On vient d'écouter la parole de Dieu, comme on le fait tous les dimanches. Et cette journée mondiale de prière pour les vocations, en ce 4e dimanche de Pâques, alors que Jésus se présente à nous comme la porte, comme le bon berger, mais aussi la porte. Intéressant, parce que dans les dernières semaines, ils nous ont dit de fermer la porte de notre maison, puis de rester à la maison. M. Legault nous l'a dit, même s'il n'est pas notre premier ministre. Reste à la maison. Alors, ferme la porte. Va pas voir les autres. Occupe-toi pas des autres. Bon, évidemment, c'était pour le bien. Il fallait se confiner. Il faut encore le faire en ce temps de pandémie pour protéger les autres. C'est quand même intéressant. Le but premier, c'est de se protéger soi-même, certainement un peu, mais protéger les autres, par amour pour les autres, par respect pour les autres. Les grands-parents qui ne voient pas leurs petits-enfants, bon, vous vivez ces réalités-là, plusieurs d'entre vous, comme par amour, reste à la maison, comme la porte. Jésus, bon, se présente comme la porte. Évidemment, la porte, elle permet d'entrer. Si je n'ouvre pas la porte de ma maison, eh bien, je vais rester tout seul chez moi. À un moment donné, on espère dans les prochaines semaines de pouvoir ouvrir la porte de nos maisons, pouvoir se retrouver, s'accueillir. Quelque part, cette image-là, en tout cas cette année, avec ce qu'on vit, nous parle, nous rejoint certainement. La question aussi de Jésus qui se présente à nous comme le bon berger, le bon pasteur, le berger des brebis. J'ai pas vu souvent de brebis, des vraies brebis dans ma vie. J'ai vu des images. J'ai pas vu souvent de bergers non plus. J'ai vu plus des évêques avec leur bâton pastoral que des bergers dans le champ, hein, avec des bâtons pour prendre soin des brebis. Mais on sait que ce bâton-là, c'est pour les ramener ensemble. Bon, alors qu'il faut vivre la distanciation ces temps-ci. Je ne sais pas ce que ça veut nous dire, mais on comprend très bien ces images-là, où Dieu veut nous rassembler, veut qu'on soit ensemble, qu'on forme son troupeau. Pas nécessairement un troupeau, hein? On s'est servi de ça pour dire n'importe quoi, et des petites brebis qui suivent. Non, non, pas du tout. En tout cas, nous qui accueillons Jésus comme notre bon pasteur, eh bien, on est invités à partir et à être, je disais tantôt au début de la célébration, être des pasteurs les uns pour les autres, à prendre soin des autres. Et c'est la vocation de notre baptême, c'est la vocation de confirmation. On pense à tous ces jeunes qui auraient célébré la confirmation dans notre communauté paroissiale, dans nos communautés paroissiales ces jours-ci. Alors, recevoir le don de l'Esprit Saint pour vivre de la vie de Jésus et faire en sorte que justement, on puisse être pasteurs les uns pour les autres, particulièrement pour les pauvres, les petits, ceux et celles qui ont des besoins. On pense à tous ces jeunes qui seraient venus à la table du Seigneur ces jours-ci dans nos communautés chrétiennes alors qu'ils auraient célébré la première des communions. Bon, ça viendra à l'automne, on l'espère bien, en tout cas dès qu'on pourra le faire. Mais quand on vient à l'écoute de la parole de Dieu, quand on vient célébrer l'Eucharistie, bien sûr que c'est pour nous. Ça nous fait du bien, ça nous apporte la présence du Seigneur dans nos vies. Mais en même temps, on ne peut pas juste garder ça pour nous. Et on le voit dans les lectures aujourd'hui. Les auditeurs, nous dit les Actes des Apôtres, furent touchés au cœur. Est-ce que vous, moi, quand on est à l'Eucharistie, quand on écoute la parole de Dieu, quand on célèbre la messe, est-ce qu'on est touché au cœur, vraiment? Et là, hein, ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? On sent que ça doit nous mettre en mouvement. La parole de Dieu doit nous mettre en mouvement. On est des disciples, mais pas juste des disciples pour être auprès du Seigneur, mais on doit être missionnaires. Bon, ces dernières années, on entend ça beaucoup. Alors, c'est vrai pour tous les baptisés. C'est vrai aussi que parmi les baptisés, certains, certaines reçoivent un appel de Dieu pour servir, comme prêtre, comme diacre,
Dans la vie consacrée, comme religieux, comme religieuse, on pense surtout aux religieuses. Elles étaient nombreuses, elles sont encore nombreuses dans notre Église diocésaine. Mais encore là, ces appels pour le ministère ordonné, ces appels pour la vie consacrée, on se demande des fois, est-ce qu'on n'entend plus le Seigneur qui appelle? Peu de jeunes répondent à l'appel du Seigneur. C'est préoccupant, une communauté comme les nôtres, que ce soit ici à Sainte-Marie, que ce soit à Notre-Dame-des-Champs, que ce soit à Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Spring. C'est quand les derniers prêtres dans ces paroisses, dans ces communautés-là, nos communautés n'arrivent plus à se donner les prêtres dont elles ont besoin. Bon, pour plein de raisons, mais en même temps, aujourd'hui, certainement, il faut se rappeler qu'il faut continuer à prier pour que le Seigneur donne le goût à ces jeunes, ces moins jeunes, parce qu'ils ne sont pas tous jeunes, de répondre à l'appel du Seigneur pour servir le peuple de Dieu dans le ministère ordonné, dans la vie consacrée. Le Seigneur appelle toujours, nous le savons bien, mais en même temps, évidemment, ces personnes qui sont appelées, nous, comme communauté chrétienne, il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut discerner avec eux, il faut être capable d'appeler, d'accompagner, de discerner. Et ça, c'est évidemment un grand défi, pas juste pour nous, les prêtres, mais c'est pour l'ensemble des baptisés. Alors, prions les uns pour les autres pour qu'on puisse chercher, selon notre appel, à être des hommes, des femmes qui d'une certaine manière, cherchent à apporter la bonne nouvelle de l'Évangile là où nous sommes. C'est déjà ce qu'on fait. Je pense que vous et moi, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on fait. Mais à quelque part, je dirais qu'à l'écoute de la parole de Dieu de ce dimanche, on ne le fait jamais trop, on ne le fait jamais assez. Alors, demandons au Seigneur l'audace pour pouvoir le faire. En ce dimanche, je pense à des prêtres qui, particulièrement ici à Sainte-Marie, ont accompagné la communauté paroissiale. Je pense à l'abbé Jean-Luc Demers, c'est le 20e anniversaire de décès de l'abbé Jean-Luc. Il a été assistant curé ici avec Monseigneur Gérard au début de la paroisse. Et il est décédé le 27 avril et ses funérailles avaient été célébrées le 1er mai 2000. Alors, je prendrai son calice tantôt pour offrir le sacrifice de la messe, en pensant à lui, à ce qu'il a été pour nous, à ce qu'il est pour Dieu surtout. Certainement qu'il prie pour nous auprès de Dieu. Je pense aussi à l'abbé Robert Maurice qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Et tous ces autres prêtres, ces religieuses, ces hommes, ces femmes, nos parents, nos proches, des enseignantes, des enseignants, qui nous ont révélé l'amour de Dieu pour nous, qui ont été d'une certaine manière des pasteurs dans nos vies. Alors, ayons un cœur reconnaissant pour toutes ces personnes, prions les uns pour les autres pour qu'on puisse toujours chercher à répondre à l'appel de Dieu dans nos vies et demandons au Seigneur qu'on puisse accueillir avec paix et joie sa parole et en vivre pleinement chaque jour.